Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe du Monde du 25 mars. Aujourd'hui, il y a le 24 mars avec un certain France-Ukraine. Là, il va y avoir d'autres enjeux dans d'autres, bien entendu, pays. Voilà, on va revenir sur les matchs qu'on va analyser ensemble. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre en description. Également en description, vous aurez les matchs de moins d'importance. Comme d'habitude, moi je veux vraiment vous donner mon avis sur tous les matchs de la journée. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Mettez vos pronostics et n'hésitez pas à mettre vos critiques. Voilà, des fois il peut y avoir des petits points où vous n'êtes pas d'accord. Également un petit pouce pour valider mon travail. Et également abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Voilà, les matchs que je vous propose sont l'Espagne contre la Grèce, la Suède contre la Géorgie, l'Italie contre l'Irlande du Nord, la Bulgarie contre la Suisse, l'Israël contre le Danemark, l'Écosse contre l'Autriche, la Hongrie contre la Pologne, l'Angleterre contre San Marin et enfin l'Allemagne contre l'Islande. Voilà, attaquons par le premier match, l'Espagne contre la Grèce. Les Espagnols sont sur 7 victoires consécutives à domicile et 7 clean sheets consécutifs. Donc, pour la Grèce, ça va être très compliqué de marquer juste un petit but, même si les Grecs sont sur une seule défaite sur les 11 derniers matchs, mais ils ont rencontré des équipes de moindre niveau, car voilà, avec la Ligue des Nations en particulier, donc les équipes comme la Grèce sont avec des équipes de leur niveau par rapport à leur dernière performance. Donc sur ce match-là, je vois une victoire assez facile de l'Espagne, 3-0, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec la Suède qui reçoit la Géorgie. Les Suédois ont un retour de poids qui est Ibrahimovic, qui a décidé à 39 ans de revenir en sélection. Voilà, les Suédois ont 2 défaites tout de même contre des gros pays comme le Portugal et contre la France. Mais quand ils jouent contre des équipes de moindre niveau, ils ont tendance quand même à s'imposer à domicile. Je vois les Suédois ne pas avoir trop de difficultés contre la Géorgie. Bon, même si la Géorgie est une équipe qui s'est imposée en Estonie, à Gibraltar, vous voyez un peu les noms des équipes contre lesquelles ils sont imposés. Voilà, c'est pas non plus des foudres de guerre. Ils se sont inclinés par contre de façon assez courte en Suède et en Croatie. Donc je vois une victoire 2-0 des Suédois et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Italie contre l'Irlande du Nord. Les Italiens sont invaincus depuis 22 matchs. Leur dernière défaite remonte au septembre 2018 contre le Portugal. Donc voilà, c'est une équipe qui devrait non plus pas avoir de problème contre l'Irlande du Nord. Les Irlandais sont éliminés de l'Euro, ils ont été éliminés par la Slovaquie. Ils sont quand même sur beaucoup de matchs sans victoire. Donc je vois une victoire assez facile des Italiens, 3-0, et je vois l'Italie marquer plus de 1,5 buts sur le match. On pourrait même pousser à 2,5 buts, donc plus de 2,5 buts sur le match. La Bulgarie contre la Suisse, le prochain match. Les Bulgares viennent de battre, il n'y a pas si longtemps que ça, Gibraltar. Ça faisait 9 matchs qui galéraient comme des malades, voilà, pour gagner un match. Donc Gibraltar est au milieu de ces 9 matchs. Voilà, c'est un peu compliqué. Ils ont perdu à domicile contre la Finlande, contre les Pays de Galles et contre la Hongrie. Voilà, c'est pour situer un peu l'équipe. Les Suisses, de leur côté, sont juste en dessous des grosses nations. Ils sont tout de même capables d'accrocher l'Espagne. Ils ont fait un partout contre l'Espagne à domicile. Et également d'accrocher l'Allemagne à l'aller et au retour, 3-3 et un partout. Donc c'est vraiment intéressant. Ils ont perdu d'ailleurs d'une façon très courte en Espagne 1-0 et également chez les Belges 2-1. Donc je vois sur ce match-là les Suisses imposés en Bulgarie 2-1 et je vois les Suisses marquer plus de 0,5 buts sur le match. Passons au match suivant, l'Israël contre le Danemark. Les Israéliens sont sur les 4 derniers matchs à domicile sur une petite victoire contre l'Écosse lors du dernier match, mais également ils ont perdu quand même contre la Pologne et la République tchèque. Ils n'ont réalisé qu'un petit match nul, donc sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est assez moyen. Du côté du Danemark, ils sont vraiment bien, même s'ils sont perdus en Belgique lors du dernier match, 4-2. Mais voilà, ils sont capables d'aller s'imposer en Angleterre 1-0. Donc c'est une équipe qui, je pense sur ce match-là, va sans doute s'imposer. Je vois un 2-0, surtout que sur les 3 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, c'est 10 buts marqués par les Danois, 0 encaissé, 3 matchs, 3 victoires. Donc pour moi, je pense que ça va se solder par une victoire du Danemark. Et je vois le N2 double chance, voilà, pour assurer le coup. Passons au match suivant, l'Écosse contre l'Autriche. Les Écossais sont sur 6 matchs sans défaite à domicile. Tout de même, c'est pas mal. Leur dernière défaite à domicile remonte contre la Belgique en octobre 2019, donc ça fait un petit peu loin quand même.
Du côté des Autrichiens, sur leurs 6 derniers matchs, c'est 5 victoires et un nul. Donc une équipe aussi très solide. Mais bon, c'est des victoires au Luxembourg, des victoires en Roumanie. Voilà. Mais ils sont aussi capables de perdre en Lettonie. Voilà. Sur ce match-là, je vois un match nul, je vois un duel accroché, un but partout. Et je vois le H no bet. Donc si l'Écosse s'impose, le match nul est remboursé. Voilà. Passons à la Hongrie qui reçoit la Pologne. Les Hongrois sont aussi pas mal, sont 6 matchs sans défaite. Ils ont battu la Turquie, l'Islande, la Serbie et la Bulgarie, voilà, à titre d'exemple. Côté polonais, Lewandowski est dans la forme de sa vie. L'âge n'a pas, voilà, ça change rien pour lui, qu'il soit vieux ou pas vieux. Il marque toujours autant. Je crois même d'ailleurs qu'il fait peut-être sa meilleure saison. Milik sera sans doute associé à Lewandowski. Il reprend un peu du temps de jeu à Marseille. Il a marqué 4 buts, toutes compétitions confondues. Donc, je pense que la Pologne va arriver avec des armes. Mais voilà, ils ont perdu aux Pays-Bas et en Italie. Mais c'est une équipe qui s'est imposée en Bosnie et en Autriche. Voilà, histoire de le dire leur performance. Mais sur ce match-là, je vois les Hongrois faire match nul avec les Polonais, un but partout. Et je vois le away no bet. Donc, si la Pologne s'impose, le match nul est remboursé. Passons à l'Angleterre contre Saint-Marin. Alors, l'Angleterre est sur les 4 ou 5, je crois qu'ils ont fait 4 confrontations directes avec Saint-Marin. À chaque fois, ils ont gagné par au moins 5 buts à 0. Voilà, ils n'ont jamais pris de but, bien entendu. Du côté de Saint-Marin, voilà, ils n'ont pas gagné depuis 105 matchs. Oui, vous avez entendu, 105 matchs. Donc, je vois sur ce match-là l'Angleterre s'imposer facilement, 6 buts à 0. Et je vois pour la cote sécurisée un handicap -3. Donc, il faut que l'Angleterre s'impose par 4 buts d'écart. Voilà, le cote ne doit peut-être pas être extraordinaire. Mais je pense que pour ce match-là, le cote le plus important, ce sera les handicaps. Voilà, je pense que c'est sur ça qu'il faut miser. Passons au dernier match, l'Allemagne contre l'Islande. Les Allemands ont perdu 6-0 lors de leur dernier match en Espagne. Ils ont sans doute envie de prouver beaucoup mieux. Certes, ils jouent contre une équipe qui est d'un moindre niveau, qui à l'extérieur reste sur 4 défaites consécutives. Voilà, ils ont perdu 4-0 en Angleterre, par exemple, pour vous situer un peu l'équipe. Mais voilà, l'Allemagne reste quand même sur une mauvaise série où, certes, ils ont battu l'Ukraine et la République tchèque, mais avant, ils avaient fait match nul contre la Suisse, l'Espagne et la Turquie à domicile. Donc voilà, ils peuvent se faire accrocher. Mais sur ce match-là, je vois l'Allemagne rester sérieux, 3 buts à 0, je pense, et l'Allemagne marquera plus de 2,5 buts à domicile. Voilà, ça c'est pour la cote sécurisée. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Les 4 derniers matchs sont en description. Voilà, vous les retrouverez. C'est des matchs, bon, pas extraordinaires, hein, mais bon, voilà. En tout cas, je les ai mis en description. Vous voyez les résultats. N'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Telegram. C'est très important. Je vous donne mes codes safe et mes codes fun chaque jour. Et actuellement, on est en pleine réussite, même sur des championnats mineurs. Voilà. Ciao les bang bang.